que tu es bon, Jésus. Nous te disons que nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous ne clochons point dans notre amour. Nous ne tendons ni à gauche ni à droite. Nous t'avons choisi comme le seul vrai Dieu qui règne sur nous. Seigneur Jésus, nous avons fait ce choix parce que toi d'abord tu nous avais choisis. Indignes et impurs que nous étions, tu es venu et tu nous as pris. Tu as dit, vous serez mes enfants et je serai votre père. Alléluia. Tu as pris notre passé. Alléluia. Cette histoire, oh Jésus, qui était entachée de mauvaises choses, tu as déchiré ce passé. Tu l'as effacé entièrement. Tu l'as annulé. Et tu dis maintenant, je te donnerai un avenir certain. Un avenir meilleur. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet avenir. On nous appelle fils de Dieu. On nous appelle fille de Dieu. On nous appelle chrétiens. C'est Jésus qui a rendu cela possible. Béni sois-tu à jamais. Ce soir, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Oh Père, si tu n'étais pas venu, nous serions dans un cabaret, nous serions là-bas quelque part dans un motel, nous serions quelque part dans un bistrot, nous serions quelque part sur une route. Mais ce soir, par ta grâce, nous sommes dans ta maison, dans le lieu d'adoration, ouvert par le sang de Jésus. À toi toute la gloire. Père, le sentiment qui nous anime, c'est celui de ta vie. Il a dit, je suis dans la joie. Dans la maison de l'Éternel. Oui, nous sommes heureux. Nous n'avons dans nos cœurs aucun pincement, aucun regret. Non, Jésus. Nos âmes, dès le lever du soleil, suppliraient après ces moments de la présence de Dieu. Dans sa présence. Dans sa présence. Avec ses enfants. Père, c'est le moment le plus béni. C'est le moment le plus important. La présence de Dieu. Père Céleste, voudrais-tu déployer tes grandes ailes alors que nous sommes rassemblés en ton nom et déverser dans chaque cœur une portion de ton ciel, une portion de Jésus lui-même, une portion de la divinité. Alors qu'à nous quitterons cet endroit, nous dirons Jésus s'est matérialisé encore une fois. Il est dans mon cœur. Il en soit nous nous attendons à toi. Et ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme celui de l'aigle. Ils vont courir sans se fatiguer. Ils vont marcher sans se lasser. Parce qu'ils se sont attendus à Dieu. Et ce soir, nous nous attendons à celui qui ne faillit jamais. Celui qui n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ce soir, nous avons l'assurance de te voir. Sois loué, sois béni, tu respectes tes esprits. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je salue votre frère qui a sauvé. Je dis, sois le bienvenu dans la maison du Père. Je suis content de revoir ton visage. Je suis content de revoir ce beau visage. Amen. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et ce soir, nous sommes de retour. Amen. Amen. Nous avons été pour s'asseoir un instant, frère. Nous avons été au Bénin avec le pasteur Dieudonné. Et nous avons eu une réunion fantastique. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes en prière. Et en principe, si on doit encore repartir pour Daloa, on fera un week-end là-bas. Et nous allons revenir le lundi. Mais ce soir, le pasteur dit qu'on est avec nous. Amen. God bless you. Alléluia. Je disais au bureau tout à l'heure, c'est juste une collation. Ce n'est pas un plat de résistance.
Juste une collation pour vous donner un peu plus d'appétit. Amen. Et il reviendra ici pendant toute une semaine. Alléluia. Nous allons nous réjouir. Alléluia. Wonderful. Vous savez, je me souviens toujours de la toute première fois lorsque le pasteur qui est venu ici, il m'avait fait pitié. La première fois que je l'entendais prêcher. Arrivé à un certain moment, j'ai eu pitié de moi. Voilà. Amen. Il n'est pas fatigué. Amen. Et il avance. Amen. Et il avance. Alléluia. Et il avance. Amen. Ça. J'ai dit, tu dois faire des exercices, mon ami. Amen. Donc ce soir, agrippez-vous bien. Amen. Alléluia. Parti. Yes. Amen. On va partir Alléluia. pour des zones de turbulence. Yes. Amen. Amen. Mais ce ne sera pas nous Non. qui aurons des problèmes. Wow. Amen. Nous, on n'a jamais on n'a de pas problème. problème. Celui et ceux qui auront des problèmes, On les connaît. ce sont les mauvais esprits. On va les mettre dans une zone de turbulence. Yes, sir. Mais regardez une chose, dans cette zone de turbulence-là, leur pilote ne pourra pas retenir l'avion. Jamais. Ça va s'écraser. Tous ces petits démons, ils vont s'écraser. Amen. Yes, On sir. va prendre un décollage. Mais eux, ils vont s'écraser. Yes, sir. God bless Ils you. sont heureux de savoir que le pasteur sera avec nous. Nous allons donc nous mettre debout pour gagner du temps. Pendant que nous chantons ce chant, nous allons inviter le pasteur à venir. Dieu d'Abraham, je désire te voir. Amen. Dieu de Moïse, Alléluia. je désire te voir. Amen. Dieu d'Isaac, Amen. je veux te voir. Amen. Dieu de frère Branham, Alléluia. je veux aussi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que tu es le même. Yes, sir. Hier, aujourd'hui, God bless you. Alléluia. Dieu de Moïse, je désire te voir. Toi qui adores, n'aie ta vie pour moi. Un jour, Alpha, Omega. Oh, je désire te voir, toi qui adores, n'aie ta vie pour moi. Un jour, Dieu qui me sauve, je désire te voir, Seigneur, toi qui adores, n'aie ta vie pour moi. Un jour, puissant guérisseur, je désire te voir. Mon Dieu, toi qui adores, n'aie ta vie pour moi. Un jour, Dieu de Mana, je désire te voir. Mon Dieu, toi qui adores, n'aie ta vie pour moi. Un jour, Dieu qui adore, je désire te voir. Alors que nous recevons le pasteur qui parle dans cet esprit de prière. Une belle acclamation pour le Seigneur Jésus.
Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous savons que tu es ici. Alléluia. Sous forme du Saint-Esprit. Pour nous diriger. Pour nous conduire en toutes choses. Et nous voulons nous soumettre à toi. Corps, esprit et âme. Au nom de Jésus-Christ. Yes, sir. Purifie nos cœurs. Alléluia. Sanctifie nos âmes. Par ton sang précieux qui a été coulé au calvaire. Bénis notre pasteur. Bénis l'huissier, le diacre. Bénis le musicien. Bénis chacun d'entre nous. Donc nous nous confions à toi ce soir. Sachant que nous sommes venus dans ta présence. Nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Et nous voulons, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Fais s'asseoir. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour moi une grande joie d'être ici à Abidjan, à la chapelle de vie. Amen. D'être de retour à nouveau à la maison. Et nous remercions le Seigneur Jésus qui a rendu ces choses possibles. Et aussi, je tiens à remercier particulièrement le frère Christo qui a tout organisé afin que je vienne ici. Amen. Dieu touche toujours quelqu'un et il passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Amen. Et je remercie le pasteur. Amen. Le pasteur Armel qui est aussi mon ami. Oh, Dieu le bénisse. Et Dieu bénisse aussi son épouse. Amen. Alors que nous sommes, ils sont venus m'accueillir et je suis arrivé et le lendemain on est allé au Bénin chez le pasteur Ambroise. Et c'est ici que j'ai connu le pasteur Ambroise. Amen. Et là-bas, de l'autre côté, à Codéa, nous avons eu de merveilleuses réunions. Et le Saint-Esprit était présent. Amen. Sa présence ne nous fait jamais défaut. Les âmes étaient bénies. La présence de Dieu était là. Et on a eu beaucoup de délivrance. Amen. Et nous savons que le vœu nous libère les captifs. Et on était très bien accueillis, pasteur. On s'est vraiment trouvé dans la famille. On a été, le pasteur s'est bien occupé de nous. On a bien mangé. On ne savait plus où mettre les choses à manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'hospitalité, c'est quelque chose de très très important. Amen. Vous savez, nous les Africains, on sait bien recevoir des personnes. Par rapport aux Européens, on dit l'individualisme européen et la solidarité africaine. Amen. Nous savons vivre dans la société. Et là-bas, des fois, même un enfant pour donner quelque chose à son frère, il dit non, j'étais prête. Tout est apprêté. Amen. Mais nous, on sait accueillir, on sait vivre dans la famille. Et quand je vois en Europe, avant que quelqu'un ne vienne chez vous, il doit téléphoner. Si ton père veut venir chez toi, il doit téléphoner pour qu'on puisse le mettre dans le programme. Mais chez nous, ça n'existe pas. Amen. Nous ne devions pas copier les mauvaises habitudes.
Amen. Et c'était merveilleux. On a passé 3 jours c'était le vendredi et les 2 jours de réunion vraiment particuliers. Et mon âme était bénie puisque la mission était accomplie. Amen. Merci Seigneur. Et je crois aussi que nous serons bénis à Abidjan. Amen. Si nous sommes dans l'expectative, si nous sommes dans l'attente, le Seigneur nous donnera les désirs de notre cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Chaque ministère est particulier. Et les pasteurs sont des ministères aussi particuliers. Les évangélistes sont aussi des ministères particuliers. Et chacun de nous est particulier. Nous n'allons jamais être les mêmes. Tout comme les empreintes digitales sont différentes de chacun de nous, nous sommes aussi différents. Alléluia. Mais nous sommes un peuple ensemble. Nous sommes des Branham et nous devons nous attendre comme des Branham. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Et avec le pasteur, nous avons un programme pour aller à Dalois. Yes, sir. Amen. Et ce sera la semaine prochaine que nous allons passer des moments avec vous ici. Yes, sir. Mais cette semaine ici, je serai à Dalois. Quelqu'un va prier pour moi? Merci Seigneur. Amen. Et je crois que quand Dieu nous envoie, il nous donne l'équipement, pasteur. Il nous oint. Et après la réunion de vendredi, le samedi soir, le dimanche, la nuit, le même vendredi soir, la nuit à 3h du matin, les diables venaient me visiter. J'ai eu des attaques la nuit. Amen. Vous connaissez bien le Bénin, hein? C'est la capitale des vaudous. Mais nous aussi, nous sommes la capitale. Amen. Où vous mettrez les plantes de vos pieds, je vous le donne. Je dis Satan, tu as choisi une mauvaise adresse. Et je passais, je dis bon, comme Dieu me dit me déranger, je devais passer mon temps à prier. Et j'ai prié jusqu'à 6h du matin. J'aime ça. Amen. Et après quoi le dimanche, nous étions encore puissamment bénis. Amen. Et avec les pasteurs, on a fait le service. On a eu des personnes qui étaient possédées en pleine réunion qui ont été délivrées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Et vous avez les salutations de ma famille, mon épouse qui vous a salué. Elle serait aussi avec nous, mais le Seigneur n'avait pas permis puisqu'elle était malade. Elle a dû subir une opération chirurgicale et elle était en convalescence pendant 2 mois. Elle ne pouvait pas faire de lourds travaux. Mais maintenant le Seigneur l'a rétabli. Amen. Et vous avez aussi les salutations de mon église locale, du pasteur Vincent, qui vous a salué. La salutation de l'église Rock Séculaire Tabernacle. Les salutations de Pierre Anguilaire Tabernacle. Et les salutations de l'Istère Vallée Tabernacle. Et partout, je remercie qui vous ont donné des salutations. Amen. Et nous sommes une grande famille. Yes, sir. Et aujourd'hui, nous avons un petit dessert. Yes, sir. Oh, nous aimons ça. Nous aimons. Un petit dessert que le Seigneur a préparé, un petit quelque chose pour nous aider dans notre marche spirituelle. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour qu'on puisse venir nous dire des choses seulement bien. Nous venons pour que le Seigneur puisse nous reprocher et nous mettre le doigt là où les choses ne vont pas dans notre vie. Puisque c'est comme cela que nous allons progresser.
Dieu te bénisse. On ne progresse que quand Dieu nous révèle nos erreurs. Yes, Il nous révèle nos fautes, alors nous pouvons rectifier et aller de l'avant. Amen. Et avant cela, il y a quelques jours, mon fils, il joue au piano et ma fille chante. Et mon fils s'intéresse beaucoup aux instruments. Et il a dû apprendre tout seul la guitare basse. Donc sur internet, il regarde et puis il regarde les notes et il a les dons à lui et il apprend. Et il y a une église dénominationnelle qui est beaucoup douée dans la louange et il les suit beaucoup. Et il chante un peu, il faut chanter ici, comme je vois le pasteur Armel a un grand don de chant. Alléluia. La louange brise les chaînes. Une église qui sait adorer, c'est une église qui a la faveur de Dieu. Puisque nous sommes des adorateurs. Et nous devons adorer en esprit et en vérité. Et alors, il était allé visiter cette église. Et je me suis dit, je vais quand même moi aussi aller visiter cette église dont mon fils va quand même visiter. Et j'ai pris toute ma famille, nous sommes allés et ils ne savaient pas que j'étais un prédicateur. Alors, nous sommes entrés, on nous a conduits, on nous a donné un endroit et mon épouse voulait se mettre un peu à l'arrière et après on s'est mis, on nous a accordé la place, nous sommes mis derrière. Et là, après le culte, ils ont dit, bon, les nouvelles personnes veulent se lever. Les nouvelles personnes, levez vos mains. Et puis on a levé les mains. Après ils ont dit, mais vous savez, nous avons une pièce là-bas où nous accueillons de nouvelles personnes. Et il y a un petit café, un peu l'idée, on va s'entretenir avec vous. Amen. Et ils m'ont vraiment étonné dans leur manière d'accueillir les nouvelles personnes. Et c'est ce que, vous savez, lors de l'église, Frère Branham l'a établi, il a visité des églises. Yes, et il a pris des bonnes choses. Yes, et c'est ce qu'il est venu mettre dans ce que nous voyons dans l'ordre de l'église, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'ai vu la manière dans laquelle ils accueillaient de nouveau. Après, puisqu'ils sont au moins 1500, donc ils sont beaucoup. Et il disait, mais nous sommes tellement beaucoup ici, afin que vous ne puissiez pas vous fondre dans la masse. Donc nous voulons vous accueillir particulièrement. Et je crois que l'église du Dieu vivant doit accueillir bien de personnes. Vous savez, quand vous travaillez dans une société, vous êtes livreur. Les gens ne voient pas le patron. Mais ils voient la personne qui va livrer. Celui qui amène l'image de la société. Amen. Et les personnes qui accueillent les nouvelles personnes, ce sont celles-là qui reflètent l'image de l'église. Et c'est très important que nous puissions avoir une bonne manière d'accueillir les nouvelles personnes. Vous vous rendez compte, un païen qui arrive pour la première fois. Et puis il arrive, et puis personne ne va vers chez lui, vers chez lui, ou une nouvelle sœur qui arrive. Et tout le monde doit se presser pour aller dire bonjour à la nouvelle personne. Et il doit entourer la personne. Après, quand il va partir, ça va le marquer. Il dit, je dois retourner dans cette église-là. La manière dans laquelle ils m'ont accueilli, je vois qu'ils ont la chaleur. Ils ont l'amour. Amen. En fait, que nous ne soyons pas comme un monsieur qui évangélisait. Et il avait le tract. Il était au-dessus du métro, avant que les gens rentrent dans le métro. Alors il distribuait des tracts. Et il donnait Jésus-Christ était, mais lui-même il avait le visage fermé. Alors la personne dit, mais toi tu me dis Jésus t'aime, mais moi je ne vais pas. C'est que toi tu as plus que dit. Si ça ne peut pas te rendre heureux, comment tu veux le communiquer cela? Amen. Nous devons refléter le christianisme afin de le transmettre sans même en parler. Quand quelqu'un te voit, il dit, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Et la personne sera attirée par
suis déjà en train de prêcher. N'attendez pas la prédication, puisque le Saint-Esprit est déjà en train de donner les choses. Un jour, il y avait un évangéliste, il était plombier. Oui. Il allait réparer les tuyaux dans les maisons. Yes, sir. Et à chaque fois qu'il arrivait dans les maisons, il évangélisait les propriétaires de maisons. Yes, et il conduisait ces gens-là en Christ. Yes, sir. Alors il est arrivé chez une dame qui était très riche. Oh my. Une dame distinguée, il y avait beaucoup d'ouvriers. Et l'évangéliste, avant d'aller travailler, leur garçon était malade. Et puis il a invité sa femme, ils ont imposé le maire à l'enfant et l'enfant était guéri. Yes, sir. Alors il était très content, très joyeux, puisqu'il venait de vivre un miracle dans leur maison. Yes, et il est allé avec cette atmosphère-là pendant qu'il travaillait, il chantait, il louait le Seigneur. Et la dame là l'observait. Yes, sir. Il l'observait. Yes, sir. Il observait. Yes, sir. Après, elle a regardé quand les ouvriers n'étaient pas, d'autres ouvriers n'étaient pas là. Oui. Il dit, monsieur, viens ici. Voilà. Je vois que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Je veux cette chose là dont tu as. Amen. Et après, il dit, mais il lui a évangélisé, il lui a parlé. Et il a conduit cette dame-là à Christ. Amen. Après avoir prié pour elle, Yes, il dit, choix a inondé les cœurs de cette femme. Merci. Et le lendemain, il dit, monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir communiquer ce que tu m'as donné ici? Il dit, madame, organise un repas. Yes, sir. Invite tous tes amis. Yes, sir. Et la dame, elle avait de l'argent, elle a organisé un repas. Yes, et elle a invité des amis, yes, même certains ouvriers. Yes, et c'était une occasion où elle a témoigné, dit non, j'ai vu dans ces messieurs ici que son visage rayonnait. Il avait la joie. Il y a quelque chose que malgré mon argent, je n'avais pas ça. Amen. Et il reçut et conduit, Dieu permit que toutes ces personnes qu'il avait invitées fussent conduites au Seigneur. Tout ce que nous devons faire doit être dans l'objectif de gagner les autres, de gagner les âmes. Amen. Nous n'allons pas prendre une lampe et la mettre en dessous, au-dessus de la colline, afin que tout le monde le voie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers. Hallelujah. Wonderful. Amen, amen, amen. Béni soit On peut s'élever pour donner la parole. Genèse 3. Verset 5. On peut commencer à partir du début, c'est bon. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, et tous les arbres du jardin? A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu a dit, mais Dieu sait que vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous seriez comme Dieu. Et vous seriez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Verset 9.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que tu avais dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduit et j'ai mangé. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bénir la lecture de ta parole. Amen. Et de nous mettre de côté. Amen. Et de faire que le Saint-Esprit entre et qu'il puisse nous parler. Amen. Et Seigneur, touche nos cœurs, nettoie nos âmes. Amen. Et aide-nous, convainc-nous du péché. Puisque tu as dit que le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Amen. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton Esprit Saint, afin, Seigneur, de nous conduire, d'être conduits dans toute la vérité. Amen. Et nous lions tout esprit contraire au Saint-Esprit et nous les renvoyons dans les liens arrives au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous remarquons ici dans ce passage, Dieu vient à la recherche, à la rencontre de l'homme. Yes, et l'homme qui a toujours été habitué à rencontrer Dieu, à vivre dans sa présence, l'homme a fui. Yes, pourquoi? Puisqu'il n'était plus en ordre avec Dieu. Yes, et la majorité d'entre nous, comme Sophon, comme Jonas, au lieu d'aller dans la volonté de Dieu, ils essaient de fuir la volonté de Dieu, de fuir la présence de Dieu. Et Frère Madame appelle cela la lâcheté. Yes, être un lâche. Oui, amen. Et Dieu ne traite pas avec des personnes lâches. Dieu traite avec des courageux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Remarquez ici, yes, quelle a été la réponse de l'homme quand Dieu l'a appelé. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Yes, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Dieu lui parlait à lui. Yes. Il dit, tu. Yes. Et maintenant, la Bible dit, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre. Amen. Ça veut dire qu'au lieu d'accepter sa faute, il jette la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. La plupart des cas, quand il y a une situation qui arrive, au lieu de prendre ses responsabilités et dire, frère, pasteur, diacre, j'ai eu tort, pardonne-moi, mais on essaie de donner des explications et de jeter parfois la faute sur quelqu'un d'autre. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir un cœur repentant, un cœur qui reconnaît ses fautes. Et frère Madame dit, l'église vit en dehors de ses privilèges. Oui, monsieur. En dessous de ses privilèges. Et la manière dans laquelle le diable peut nous amener à vivre en dessous de nos privilèges, c'est d'abord de nous noyer dans la vie des péchés. C'est vrai. Correct. Amen. Oui, afin d'obstruer le passage de Dieu, et que le tuyau soit obstrué et que l'eau ne puisse pas passer. C'est vrai. Amen. Et nous devons déboucher les canaux afin que la divinité puisse circuler librement dans nos vies. Alléluia.
God bless you. Et il est dit, on peut aller dans le livre, prendre le livre de Proverbes. Amen. Proverbes 28, verset 13. Amen. Celui qui cache ses transgressions Correct. ne prospère pas. Correct. Ne prospère point. Yes, sir. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. God bless you. Celui qui cache Yes, ses transgressions Yes, sir. ne prospère pas. Yes, sir. Or, la Bible dit, je veux que tu prospères en tous égards. C'est-à-dire, dans tous les domaines de Dieu, de ta vie, tu dois prospérer. Yes, sir. Mais qu'est-ce qui fait le blocage? Yes, sir. Ce sont des péchés cachés Yes, sir. dans nos vies. Oh, miséricorde. Tu peux être stimulé par la révélation. Yes, sir. Entendre la prédication sur le Fils de l'homme, Amen. jubiler, Yes, sir. gloire à Dieu, puisque la parole de Dieu apporte la stimulation de la révélation. Amen. Mais si tu n'arranges pas la base, Yes, sir. tu ne mets pas ta vie en ordre avec le Seigneur, Monsieur. tu vas voir que les autres sont en train de progresser, ils sont en train de prospérer, et toi tu vis une vie stationnaire. Et nous ne sommes pas appelés à vivre une vie stationnaire. Nous devons marcher de gloire en gloire, de baptême en baptême, de puissance en puissance. Shalom. Amen. Généralement, quand l'église est encore petite, il y a moins de problèmes. Yes, sir. Mais le problème commence quand l'église commence à grandir. Monsieur. Amen. Amen. Peut-être, il y en a d'autres qui peuvent se fondre dans la masse, aller commettre des péchés et aller vivre n'importe quel genre de vie, Yes, sir. et venir se cacher dans l'église, chauffer les bancs de l'église, et puis après un moment donné, nous prions pour que Dieu descende. Le Seigneur refuse d'agir, Yes, sir. puisqu'il y a des mauvaises vies qui sont dans l'église. Alléluia. Shalom. Amen. Et notre responsabilité en tant que chrétien, Yes, sir. c'est d'abord de sonder nos vies. Yes, sir. Il n'est pas dit de sonder la vie de ton frère, mais de sonder ta propre vie. God bless you. Oh Dieu, sonde-moi. Et s'il y a quelque chose de mauvais qui est dans ma vie, révèle-le-moi afin que je puisse l'abandonner. Shalom. Et que ma vie soit en ordre avec le Seigneur. Alléluia. La simplicité de l'évangile. God bless you. Amen. L'évangile est simple. Jésus prêchait dans le langage Yes, sir. que les gens de la rue l'écoutaient. Yes, sir. Il ne prêchait pas dans des français extraordinaires, il utilisait des vocabulaires de théologie. Non. À peine vous devez aller chercher dans les dictionnaires pour comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Non. Mais Jésus parlait le langage de la rue et prêchait l'évangile simple. Amen. Et cette simplicité de l'évangile te permettra de comprendre et de saisir la parole de Dieu. Amen. God bless you. Amen. Amen. Nous avons parfois nos enfants qui sont nés ici dans l'église. Amen. Et qui ont grandi et qui disent, je suis dans le message. Je suis dans le message. Je suis dans le message. Mais il n'a pas raconté, il n'a pas encore raconté le Seigneur. Oh, c'est la vérité. God. Parfois, ils connaissent même des choses que nous disons ici, Yes, sir. que nous prêchons ici, mais ils n'ont jamais eu un contact avec Dieu. Ils n'ont jamais été convertis. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Yes, sir. Tu n'es pas chrétien puisque tes parents sont chrétiens. Never. Dieu te bénisse. Tu n'es pas chrétien puisque ton père est pasteur. Never. Ou ta mère est la femme d'un prédicateur. Tu es le fils d'un diacre. Non, je suis un chrétien. Non. Cette identité de chrétien, tu dois l'obtenir toi-même en rencontrant Dieu face à face. Ça doit devenir ton expérience avec Dieu. God bless you. Amen. Yes, sir. Un jour, si tu ne crois pas en Christ, Yes, sir. tu vas aller en enfer Correct. et tes parents vont se retrouver au paradis. Yes, sir. Amen. L'enfer, c'est une réalité. Yes, sir. C'est un lieu de tourment dans lequel tu vas passer toute ta vie avec des démons, des mauvais esprits. Et là, il n'y a pas l'amour, il n'y a que la haine, il n'y a que le tourment. Amen.
Et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'après que tu sois mort ici, il y a une vie après cette vie. Et cette vie-là se trouve en Christ Jésus. Amen. Et c'est simplement que tu puisses l'accepter et de dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je vais te laisser ma vie afin que tu puisses la guider, afin que tu puisses la conduire. Alléluia. Et tu auras du succès, pas simplement dans cette vie-ci, mais dans la vie à venir. Il sera ta protection et tu vivras de victoire en victoire. Et tu auras la paix de Dieu qui te passe toute imagination. Et dans tes propres choix, dans les choix que tu vas faire, il sera là pour t'aider. Dans tes études, il sera là pour t'aider. Alléluia. Dans ton futur mariage, il sera là pour t'aider. Alléluia. Et c'est un compagnon, un ami fidèle, qui ne t'abandonnera jamais. Shalom. Amen. Et en choisissant le monde, puisque quand vous allez à l'école, vous retrouvez des amis qui vivent une vie mondaine, des amis qui mentent, qui trichent, qui font, qui critiquent, des amis qui ont la jalousie. Et quand vous venez à l'église, vous voyez une autre mode de vie. Vous voyez à la maison une autre mode de vie. Mais dans le monde extérieur, c'est différent. C'est la mondanité, ce qu'on appelle la mondanité. Oh, toi-même, tu ne peux pas te faire changer. Tu ne peux pas te faire transformer. Tu dois mettre sa vie en toi. Et quand tu l'acceptes, il injecte sa vie en toi. Et tu n'as pas besoin d'une masse de connaissances pour pouvoir l'accepter tel que tu es là. Tu peux l'accepter tel que tu es là. Et même, il y a des personnes qui disent non, tu sais, je vais d'abord grandir avant de me faire baptiser. Mais je vais d'abord croître avant de me faire baptiser. Non, il s'agit simplement de la décision. Non, je vais aller changer. Et quand je changerai, je me baptiserai. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Viens tel que tu es. Amen. C'est comme quand tu signes un contrat avec une entreprise. Au moment où tu signes, tes engagements sont tenus à compte. Et quand tu prends ton engagement en tant que chrétien, au moment même où tu l'acceptes, il y a une puissance qui vient sur toi. Et tes péchés te seront pardonnés, jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Et personne n'aura le droit d'aller t'éteindre, d'aller sortir ce que tu as oublié et de venir projeter sur les gens. Là, tu sais, telle sœur, elle est ceci, elle est cela. C'est oublié, jeté dans la mer de l'oubli, pardonné. Alléluia. Et tu mènes une nouvelle vie. God bless you. La vie chrétienne, elle est remplie aussi quand tu acceptes Jésus. Le diable se déchaîne parce qu'il a perdu une âme. Et tu es allé du côté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Amen. Mais les obstacles, les combats, il y en aura. Mais il sera là à tes côtés. Il sera là pour combattre pour toi. Il t'aidera dans tout ce que tu feras. God bless you. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Avec lui nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Amen. Et un chrétien marche par la foi. Il ne marche pas par la vue. Ce n'est pas par les choses que tu vois. Ni t'aider cela, cette église ici ne sera pas battue. Shalom. 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 Quand j'ai entendu le témoignage de cette église, ça ne pouvait pas être construit. Quand le pasteur avait convoqué les gens pour dire non, on va acheter un terrain et après on va rouler encore l'argent. Les gens vont dire, mais tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu. On va abandonner. Mais la foi persiste. Shalom. Si Dieu t'a montré quelque chose, même si tout le monde est contre,
Continue à marcher. Continue à marcher. Même si tout le monde est contre. Alléluia. Et vous verrez que quand vous êtes chrétien, Yes, sir. les gens auront tendance à vous rejeter. Yes, sir. Amen. Yes, sir. C'est normal. Amen. Ne vous souciez pas moi de comment est-ce que les gens se sont, se me rejettent, comment les gens font ceci. Acceptez simplement. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu n'es plus l'un d'entre eux. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Yes, sir. Ils ne sont plus du monde. Yes, sir. Je leur ai donné ta parole. Alléluia. Et le monde les a haïs. C'est exact. Alors, si tu veux la faveur du monde, Yes, sir. tu n'auras pas la faveur de Dieu. Shalom. Amen. Shalom. Et sache que Dieu, il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Yes, sir. Les autres peuvent faire, Oui. ça ne leur coûte rien. Yes, sir. Ils peuvent même voler, tricher, Yes, sir. ça ne leur coûte rien. Mais toi, dès que tu veux essayer, des problèmes. Des problèmes. Puisque Dieu veille sur toi, tu n'es pas comme les autres. Est-ce que je peux te dire une chose? Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Alléluia. Et moi, je ne me plais plus que les gens m'aiment, je m'en fous. Qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Si tu m'aimes et que le monde entier contre moi, je m'en fous, je m'en montre. Tu es béni. Alléluia. God bless you. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est une chose pour moi. C'est le plus beau d'entre eux qui vit pour mon âme. Alléluia. Laisse-moi, même si je perdais tous les autres amis, mais celui-là, je le garde. Dieu t'apprendra à vivre seul. God bless you. Si tu commences à mettre tes appuis sur des amis, tes appuis sur des personnes, il va t'enlever ces appuis-là pour que tu puisses savoir que tu ne dois regarder qu'à lui et à lui seul. Shalom. Dieu te bénisse. Et il y a même des conflits qui viennent de Dieu. Oui, monsieur. J'ai dit shalom. Je permets ces conflits pour te garder. Dieu te bénisse. Amen. God bless you. Shalom. Ton sauveur, Yes, sir. Hey. ton maître, ton Dieu, il a été haï sans cause. Yes, sir. Et les gens étaient là en train de chercher des fautes. De chercher des fautes. De chercher des fautes. Les pharisiens étaient derrière tous les jours pour voir s'il a commis une erreur quelque part. Et n'ignore pas que où que tu sois, les païens te regardent. Yes, sir. God bless you. Lui qui dit qu'il est chrétien, on va voir. On va l'observer. Yes, Et toi, tu penses que personne. Les raisons pour lesquelles faites attention. Shalom. Faites attention avec la vie que tu mènes. Ces gens-là, ils ne cherchent pas que chercher les fautes. Mais la Bible dit qu'aucun homme n'est parfait. Amen. Les justes tombent, mais Dieu relève. Alléluia. Amen. Les justes tomberont, mais Dieu les relèvera. Amen. Poursuis ta marche et qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Shalom. Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom. Alléluia. Et Dieu permettrait aussi que tu sois critiqué. Yes, sir. Pour que tu puisses apprendre à aimer tes ennemis, à pardonner. Amen. Et Dieu, dans le message, possédant la forme de tes ennemis, Yes, sir. frère Madame dit que Dieu peut faire même que toute l'église devienne contre toi. Je dis shalom. Et cela vient de Dieu. Yes, sir. Puisque c'est un test. Yes, sir. Alléluia. C'est un test. Ce n'est pas quand tout va bien, tu es béni, qu'on va voir que tu es chrétien. Dieu soit
sois loué. Shalom. C'est que l'opposition vient. Les attaques viennent. Que tu dois prouver maintenant au monde que tu es un chrétien. Shalom. Alléluia. Oui. God bless you. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais c'est là le plus grand des tests puisse exister, que nous puissions aimer nos ennemis et prier pour nos adversaires. J'appelle les vies. Réveillez-vous. Le diable rôde autour et il cherchera à disperser les troupeaux. Il est capable d'introduire, je dis bien d'introduire une personne et de lui donner même un poste dans l'église. Après il va commencer à distribuer le venin. Hôtel a dit, hein, hôtel a fait, hein, hôtel a fait, hein, hôtel a dit, c'est le diable. Et soyez d'autant plus soudés, soyez d'autant plus soudés, et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu va évoluer. Je disais ici, c'est quand l'église grandit que les problèmes commencent. Shalom. Allons-y, mon pasteur. God bless you. Amen. Wonderful. Dieu va encore envoyer des personnes. Yes, sir. L'église va encore grandir. Yes. Amen. Amen. Et c'est vous qui êtes ici anciens, yes, sir, qui devrez vous occuper des nouvelles personnes qui viennent. Amen. Et ces nouvelles personnes qui vont venir, ils vont vous regarder comment vous vivez et ils vont puiser l'exemple de vous. Amen. Shalom. Alléluia. Alléluia. Mais s'il y a déjà des querelles, des malentendus, mais comment les gens qui vont venir vont prendre l'exemple sur vous? Vraiment. Dieu te bénisse. Il y a des églises, je suis un voyageur. Et le Saint-Esprit, j'ai quitté ma prédication. Yes. Amen. Et quand le Saint-Esprit me dirige, il me dirige. Yes, et j'obéis simplement. Yes, il y a des églises où tu vas trouver les gens tous bien habillés. Oui. Tu penses comme si le Saint-Esprit c'est les habits. Let's go. Et quand tu entres là, on te regarde les pieds dans la tête. Et quand telle sœur a mis tel pas, l'autre va changer l'autre pas et l'autre dimanche. Et l'autre il va changer ceci. Faites attention avec les esprits de compétition, de rivalité. Alléluia. Ça ne peut pas persister. Dieu est capable d'éloigner des personnes. Il est capable de stabiliser son église. Amen. Et soyez tous dans l'amour divin, God bless you. dans la charité. Et si vous diminuez votre vie de prière, vous allez vous rendre compte que la haine va commencer à rentrer. Les distractions vont commencer à rentrer. Puisque quand tu es en prière, tu n'as pas le temps d'aller attaquer quelqu'un. Tu n'as pas le temps d'aller attaquer quelqu'un. Et quand on prie, c'est comme le manivelle qui amène l'électricité. Quand le manivelle commence à tourner, alors l'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. Et vous verrez des glorieuses et des grandes choses arriver ici. Amen. C'est ainsi que si vous avez tort, acceptez vos fautes. Jacob, un jour, il s'est arrêté. Il a dit, ôtez les dieux étrangers. Nous voulons continuer la marche, mais il faut que chacun enlève son dieu étranger. Il s'est fait que la négligence est rentrée. Tu ne fais plus attention aux choses que tu faisais avant. Amen. Et tu commences à sortir n'importe quoi de ta bouche. Amen. Pourquoi? Puisque tu as baissé la prise et la négligence est entrée et le diable a commencé la mondanité a commencé à s'infiltrer. Vous savez comment vous pouvez savoir que si vous rétrogradez? Let's go. Vous ne priez plus. Correct. Vous ne lisez plus la Bible. Correct.
Amen. Vous ne gênez plus. C'est exact. Et quand ces trois choses-là, vous les perdez, Yes, sir. après vous allez voir que vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Oui, monsieur. Shalom. Shalom. Amen. Shalom. Et la force de l'église, Yes, sir. c'est une vie de prière. Et éloigner la mondanité, éloigner la vie du péché. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons parler des grands mystères qui vont être déposés sur vous. Cela ne fera qu'une explosion. Alléluia. Et de grandes choses se manifesteront. Celui qui cache ses transgressions Yes, sir. ne prospère point. Correct. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Il y a une chose, avouer, et puis donc avouer, c'est repentir, et puis quoi, les délaisser. Shalom. Il y en a qui confessent le même péché tous les ans. Il ne fait que confesser sur ça, mais jamais abandonner. Non. Or, vous devez avoir une délivrance totale. Yes, sir. Shalom. God bless you. Amen. Et vous devez lutter avec Dieu. Yes, sir. Demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous mourrez. Yes, sir. Yes, sir. Oh Seigneur, Alléluia. enlève frère Dieu donné du charnel. Ôte mon caractère charnel. Yes, sir. Oh Seigneur, enlève mon égoïsme. Yes, sir. Enlève-moi cet esprit de critique. Yes, sir. Enlève sur mon frère ça. Yes, sir. Et enlève sur ma soeur ça. Et quand nous devenons intercesseurs les uns les autres. Amen. Un intercesseur, c'est la personne qui prend en charge quelqu'un d'autre. C'est un avocat. Tu deviens l'avocat de ton frère, l'avocat de ta soeur. Et quand tu amènes son problème dans la présence de Dieu, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de faire quelque chose. Et avant longtemps, vous allez constater que ce que vous voyez là a disparu. À cause de quoi? De ta prière. Alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres. Yes, sir. God bless you. Shalom. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Wonderful. Et c'est comme cela que l'église du Dieu vivant avancera. Yes, sir. God bless Je vais lire une citation. Le temps est le signe de l'union. Nous voyons les nations s'unir. Yes, sir. Nous voyons le monde s'unir. Yes, sir. Nous voyons les églises s'unir. Yes, sir. Nous voyons l'épouse s'unir. Amen. S'unir avec la parole. Amen. Pourquoi? La parole est Dieu. Yes, sir. Et comme la parole, l'époux qui est la parole, l'épouse qui écoute la parole, ils se rassemblent dans une union. Et ils s'unissent comme dans un mariage. Vous voyez, ils se préparent pour un mariage. Et ils deviennent un. La parole devient vous. Et vous devenez la parole. Jésus a dit, vous savez, tout ce que le Père m'a donné, je le suis. Je le suis, et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis en ces jours. Vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous. Le triple mystère. Yes, sir. En ces jours-là, lesquels aujourd'hui, nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train de se révéler. Amen. Et nous voulons l'union invisible. Amen. J'aime ça. Amen. Amen. La parole rendue manifeste, matérialisée en vous et matérialisée en moi. Amen. Et Dieu ne viendra pas se repentir à ta place. C'est à toi de te repentir. Yes, sir. Dieu te bénisse. Amen. God bless. Une église doit être une église internationale. Yes, sir. Interraciale, interculturelle, intertribu. Shalom. Chez nous, des fois, il y a des églises, tu arrives, tu ne trouves que des balouba. C'est un tribu. C'est une tribu. Ou tu vas trouver quelqu'un de Matété là. Donc, une église est censée accueillir les gens de toutes les nationalités.
j'étais dans une église où il y a des Antillais, il y a des Français, il y a mais le pasteur est congolais. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Cette église n'est pas une église des Congolais. Amen. C'est l'église du Dieu vivant. Chaque personne doit se sentir à l'aise dans l'église. Il doit se sentir intégré dans l'église. Peu importe, alléluia, qu'il vienne du village. Même s'il vient du village, ne les repoussez pas au nom. Nous sommes d'Abidjan, de la capitale. Lui vient du village, nous habitués du village. Chaque personne doit se sentir intégrée dans l'église. Cimentez-nous, Jésus, comme un pierre dans la pyramide. Aucun rasoir ne vient nous séparer. Nous les chantons, mais cela doit devenir une réalité. Après la réunion, va vers la personne que tu n'as jamais dit bonjour. Dis-lui bonjour. Dieu te bénisse. Alléluia. Et après l'église, il y a des gens qui ne sont que groupes entre eux. Toutes les barrières doivent être brisées. Tous les frères et tous les sœurs doivent être unis derrière l'homme de Dieu. Shalom. God bless. Alléluia. Ce sont des choses qui détruisent l'église et qui rongent l'église peu à peu. Alléluia. Et peut-être que d'autres personnes peuvent observer, mais ils ne disent pas un mot, mais ils vous voient. Ils disent mais non. Mais comme une fois j'étais dans une église, les frères étaient en train de parler, je m'approche, ils se taisent. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suis indésirable. Voyez? Et puis je peux me poser des questions. Amen. La raison pour laquelle soyez des authentiques chrétiens. Prenez vos intérêts là, mettez-la derrière. Mettez les intérêts de Christ devant. L'apôtre Paul, le grand apôtre, disait, pour moi, Christ est ma victoire. Amen. Et mourir m'est un gain. Je prie tous les autres que j'avais comme intérêt, je les ai considérés comme la boue, afin de gagner Christ. Mais il y a des personnes ici qui n'ont pas encore compris que Jésus est le tout en tout. Amen. Et que même si on doit, qu'arriverait-il aujourd'hui si tu étais victoire de Daniel? Vraiment. Amen. Où on dit si tu adores ton Dieu là, on te jette dans le fournaise ardent. Amen. Être chrétien, c'est accepter d'être martyr. Pas simplement de vivre, mais de mourir pour Jésus. Alléluia. Même si je dois rester pauvre à cause de Christ, j'accepterai sans faire mes compromis. Je prêcherai l'évangile 5 ans. Amen. L'évangile 5 ans, ça veut dire un véritable coup. Ces paroles qui vont droit au cœur. Ce qui peut te toucher. Si tu veux me haïr, tu peux me haïr. Et tu veux je dis la vérité, puisque la vérité en franchit. God bless you. On n'est pas là pour venir vous dorloter, vous caresser au sens du poil. C'est cet vieil évangile. Comme Frère Branham dit, je veux un prédicateur habillé en salopette qui a été là-bas dans le bois, qui a reçu une prédication qui tue le péché. Alléluia. Notre objectif, c'est de tuer le péché. C'est de tuer le péché. Ici, le péché n'a pas sa place. Sous toutes les formes, il doit quitter. Il doit quitter. Et quitter la chapelle de vie. God bless you. Dans toute son apparence, il doit partir. God bless you. Alléluia. Shalom. Nous vivons dans l'âge où tout le monde, où les produits de beauté font beaucoup de succès. Pourquoi? Puisque c'est l'âge de paraître, où tout le monde veut être quelqu'un, veut qu'on le voie. Rares sont les gens qui veulent vivre dans la discrétion. Ou seulement, si Dieu me connaît, tant pis. Même si le monde ne me connaît pas, si Dieu me connaît, gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la vraie humilité, frère.
Et il y a beaucoup aussi que si Dieu le bénit, il lui donne beaucoup d'argent, il disparaît ici. Et Dieu sait que non, il ne pourra pas gérer sa vie spirituelle avec l'argent, autant mieux qu'il reste comme ça. Mais quand tu diras et que ton caractère aura atteint la maturité et que Dieu aura vu que non, même s'il te confie un héritage, alléluia, il ne pourra plus jamais te perdre. Shalom. Et il y a des personnes auxquelles rétrograde, il va dans le monde rétrograde, il commence à narguer même les chrétiens. Et il commence à narguer les chrétiens dehors. Après Dieu descend, il le frappe. Afin qu'il revienne. Et il se répand. Seigneur, pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Mais si Dieu voit que je ne pourrai pas le faire confiance, si je le laisse vivre encore, il va encore rétrograder. Dieu permettra que la personne revienne. Après quelques jours après, il l'amène dans la gloire. Pourquoi? Puisqu'il risque d'aller le perdre. Puisque c'est une partie de Dieu qui ne peut pas être perdue. Alors Dieu préfère l'enlever prématurément. C'est comme ça que les gens sont morts prématurément, puisqu'ils vivent de péché. Frère, si Dieu t'a averti des choses mauvaises, de la mauvaise vie, et tu n'écoutes pas, tu es capable de t'enlever la vie prématurément. C'est exact. Shalom. Amen. Pour ne pas te perdre. Oui, monsieur. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Oh, miséricorde. Alléluia. Samson, on va bientôt terminer. Samson, on a bien cherché à connaître les secrets de sa puissance. Vous savez qu'il y a des sorciers qui vous observent. Oh. Alléluia. Ils veulent simplement que tu puisses sortir les fils qu'un peu. Puisqu'ils savent que tant que tu es dans la parole, ils ne peuvent rien. Et tu es surveillé. Je me rappelle un sorcier qui a dit, nous allons l'attendre même 10 ans. Mais vous attendrez même 100 ans. Ils ont dit, nous allons la surveiller. Et partout où ils voyagent, ils ont des agents. Il faut les laisser. Les sorciers communiquent entre eux. Il n'y a que des chrétiens qui coupent la communion entre eux. C'est ça. Il y a un sorcier qui est ici, peut être en communion avec les sorciers qui sont là-bas. Oui. Quelqu'un au village. Oui. Un jour, je faisais la délivrance et il y a une dame qui est sortie. Je suis sa grand-mère. Et je suis ici pour la détruire, même ici en Europe. Ta mission va s'arrêter ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné le mandat, au toit de là. Et la sœur fut délivrée et libre. Alléluia. Vous ne savez pas qui vous êtes en réalité. Dieu te bénisse, pasteur. Les sorciers, ils sont 2 yeux, je sais pas 4 yeux. Oui. Toi, tu ne vois qu'ici, mais eux, ils voient autre chose. Amen. Ils voient quand la lumière est sur toi. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Et au lieu de me regarder aux yeux, il regardait ici sur la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il regarde ici? Et le Saint-Esprit me dit, mais il voit la lumière là. Ne soyez pas distraits. Si vous êtes chrétien, soyez observateur. Demandez le discernement au Saint-Esprit. Amen. Pour que Chapelle de Vie puisse continuer à vivre et à grandir, le premier des dons, quand on cite dans 1 Corinthiens 9, c'est le don de quoi? Les dons de sagesse. Même si je suis un évangéliste, si je manque la sagesse, mon don va causer du tort. Correct.
Et frère Branham dit qu'un don peut être correct, Oui. mais peut opérer à faux. Oui, monsieur. Cet exemple. Et si ça opère à faux, Yes, sir. ça va détruire. Yes, et sir. ça va faire plus de mal. C'est raison pour laquelle je dois demander à Dieu la sagesse pour tout ce que je fais. Pour savoir est-ce le moment. Si c'est ça, est-ce le moment, est-ce le temps de Dieu? Si ce n'est pas le temps de Dieu, je viens de faire les choses à mes forces. Cela va causer du tort. Yes, sir. Et demandons à Dieu de donner la sagesse à chaque personne, à chaque membre de cette église. Amen. Oh Dieu, donne-toi de sagesse à ton église, Père. God bless you. Shalom. Dieu te bénisse. La sagesse. Yes, sir. Salomon, Dieu lui a donné un don de sagesse. Shalom. Alléluia. Est-ce que tu pries pour le pasteur? Alléluia. Est-ce que vous savez qu'être pasteur, c'est un poids? Oui, monsieur. Et que tous les armées du diable, eux qui sont là, ils sont braqués contre cet homme. Oui, monsieur. Afin de le mettre hors du programme, C'est ça. de le mettre hors. Et il y a plusieurs influences qui sont autour du pasteur. Cet exemple. Correct. Amen. Ou soit que Dieu envoie quelqu'un, ou soit que le diable envoie quelqu'un. Et c'est comme cela que j'ai toujours dit, quand je vois quelqu'un autour de moi, je demande, c'est toi qui l'as envoyé? Vraiment. Certainement, si Dieu n'a pas envoyé, c'est le diable qui a envoyé. Correct. Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Et des fois, vous voyez quelqu'un s'attacher à vous alors que c'est un spirit, c'est un magicien, Oui. vous ne savez pas qui il est. Oui. Et il dit, je vous aime frère, je vous aime ma soeur. Et il a une mission de te détruire. Shalom. Alléluia. Et la Bible dit, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Mais nous connaissons les gens selon la chair. Puisque nous manquons de discernement spirituel, God bless you. mettez-vous à genoux chaque nuit. Quand vous vous levez, priez pour le pasteur. Amen. Priez pour le pasteur. Amen. Seigneur, saisis-le, que ce soit toi seul qui contrôle mon pasteur. Shalom. God bless you. Hallelujah. Puisque s'il y a une erreur, tu seras le premier à critiquer. Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom. Mais raison pour laquelle nous devons prier et prier pour les pasteurs, pour les administrateurs, et pour vous savez que le diable peut envoyer un administrateur des ténèbres. Je vais vous dire une histoire. Quelqu'un, il était sorcier, il était parmi les administrateurs. Et il prenait l'argent envoûté, il le mettait après dans la caisse. Et ça bloquait les finances de l'église. Après, il s'est repenti. Raison pour laquelle nous prions pour les offrandes, afin que ça soit sanctifié. Puisque l'argent passe par de différentes Yes, sir. Amen. L'argent que vous avez utilisé, il s'est fait qu'il s'est passé entre les mains des magiciens, entre les mains des ceci. Et nous devons prier pour tout ça. Yes, sir. Amen. Et l'église doit sanctifier l'argent. Et demander à Dieu de révéler au pasteur qui est qui. Yes, sir. Shalom. God bless you. Notre force, Yes, sir. c'est de fermer toutes les portes des entrées. Toutes les portes d'entrée. Administrateur, porte d'entrée. Diacre, porte d'entrée. Toutes les fonctions, porte d'entrée. Et que le Seigneur ait contrôle de chaque poste. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. Alléluia. Shalom. Afin que l'église puisse évoluer Yes, sir. et être solide. Amen. Alléluia. Wonderful. Et que le pasteur, votre pasteur soit là comme David avec ses vaillants guerriers. Alléluia. Et il n'en avait que, je ne sais pas autant, mais il y avait des plus proches. Yes, sir. Alors un jour il a dit, oh, qui me fera boire l'eau du puits? Alléluia. Le moindre des désirs était devenu un homme. Et ils se sont frayés un chemin parmi les embuscades, puisqu'ils étaient formés. Et ils sont allés, et ils ont pris l'autre. Et ils l'ont ramené. Alléluia. Oh Dieu, si c'est des vaillants guerriers, des hommes remplis de Saint-Esprit dans cette église. Shalom. Dieu te bénisse. Étienne n'était qu'un diacre. C'est ça. Shalom. Philippe n'était qu'un diacre. Alléluia. Mais quelle sorte de diacre? Pas
dans l'église, même si personne ne vous connaît, mais sois seulement baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Shalom. 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 Dieu te bénisse. C'est pourquoi c'est l'onction qui fait la différence. Shalom. Alléluia. Alléluia. God bless you. Prenez tout ce que vous voulez. Les postes, tout ce que vous voulez. Donnez-moi seulement le Saint-Esprit. On n'a pas à faire la guerre à cause des postes dans l'église. À cause de qui est à côté du pasteur, qui n'est pas à côté du pasteur. Cherche à être à côté du Saint-Esprit. La divinité en toi fera la différence. Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Le Saint-Esprit a dit quelque chose ce soir. Dieu a parlé quelque chose ce soir. Alléluia. Le plus glorieux désir d'un véritable fils de Dieu, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le désir le plus noble. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Dieu te bénisse. God bless you. J'ai toujours dit, si Alléluia. vous me fermez la porte, Yes, sir. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu en ouvrira une autre. Amen. Shalom, shalom. God Vous bless. verrez le flambeau continuer à brûler, puisque je vis dans la présence de Dieu. Shalom. Alléluia. Ce n'est pas l'amitié des autres que nous cherchons, mais nous cherchons l'amitié avec Dieu. Amen. Oui, c'est cette petite prédication qui est révoltée. Que cela puisse créer un révolte en toi. Une révolution dans ton âme. God bless you. God bless you. Alléluia. C'est là où William Branham est venu nous ramener. Oui, monsieur. À la foi apostolique. J'ai dit amen. Une suite des livres de Saint. Alléluia. Shalom. Une continuité du livre de Saint. Est-ce pas cela, pasteur? Alléluia. Dieu te bénisse. Oh, même si on t'accuse du pentecôtiste, sois fier. Je le suis. Alléluia. Si c'est ça que vous appelez être pentecôtiste, alors je le suis. J'aime les prophètes, j'aime les messages, j'aime par-dessus tout le Seigneur Jésus, mais j'aime le Saint-Esprit dans ma vie. Shalom. God bless you. Alléluia. Wonderful. J'espère qu'après cette prédication, tu auras le courage d'aller vers n'importe qui et de lui serrer la main et de lui dire que Dieu te bénisse. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, tu es mon frère. Et d'aimer n'importe qui sans faire de distinction. Shalom. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Wonderful. Dieu a fait un puissant miracle. Les bâtiments que nous voyons là. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Si on pouvait dire au pasteur d'où viendra l'argent, lui-même aura dit, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit. Abraham avait quitté son pays. La Bible dit sans savoir où il allait. Oh, j'aime ça. Alléluia. Oh, laisse-moi partir là où je ne sais pas. C'est ça. Voyager dans la foi. Et si tu as la foi agissante, tu te lèves, tu commences à agir. Noé a commencé à fabriquer l'arche. Alléluia. Il a commencé à fabriquer l'arche. Mais où est la pluie? Il n'a même pas vu la pluie. C'est ça la foi. C'est une folie pour les gens de ce monde. Laisse-moi te dire, tu ne resteras pas tel que tu es. Ta vie va changer. Tu es béni. Tu as des projets dans ta vie. Des projets de paix, de bonheur, de prospérité. Je les prononce au nom du Seigneur Jésus. Shalom. Je vais dire un peu comme chez nous les Congolais. Kaganga
la photo. Prends-moi une photo. Puisque dans quelques jours, je ne serai plus. C'est le temps de le voir. On prenne une photo de toi. Et on verra ce que tu vas devenir. Alléluia. Que tu marches sur les eaux, tu ne pourras jamais t'enfoncer. Que tu marches sur le feu, tu ne seras jamais consumé. Puisque l'Éternel a fait de toi son fils, a fait de toi son serviteur. Garde la foi. God bless you. Wonderful. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira à sa saison, à son temps. Si la promesse tarde, alléluia. Oh, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Ce sera le fils de tes entrailles. Alléluia. Il venait chaque fois fortifier la foi d'Abraham. Fortifier la foi d'Abraham. Tu ne resteras pas comme ça. Il y aura un changement. Il y aura un changement. C'est la toi venir. Alléluia. Shalom. Yes, sir. Tu es béni ce soir. Wonderful. Merci Seigneur. Shalom. Je sais que le diable n'est pas content. Mais je m'en fous de souligner. Alléluia. Je m'en fous. Il a déjà pris ses bagages. Il est déjà parti. Hallelujah. Wonderful. Je ne veux pas vous retenir longtemps. God bless Que you. le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sur le chemin passant père, sur le chemin passant père. Sur le chemin passant père, car Jésus devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, aussi-le par la foi. Si le chemin va sans peur, Si le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, aussi-le par la foi. et si tu tombes au chemin, Et si tu tombes en chemin, Jésus tombera. Il a donné le parfum. Et il prie pour toi. Maintenant saisis la main de ton à lui seul peut donner l'éternel. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi le à la croix. Maintenant saisis la main de ton à lui seul peut donner l'éternel. Il a donné sa vie sur la croix. Lève le main et parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
l'élément indésirable de ta vie. Le péché qui t'enveloppe si facilement. Ne veut pas laisser place. Évolue, grandis. Brise tout ce qui veut t'empêcher d'évoluer spirituellement. Tu n'es pas fait pour rester sur place. Tu es un voyageur. Tu es en route vers Canaan. Ne fais pas la marche de la mort dans le désert. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Pour ta grâce ce soir. Oh, qui le proclame contre le mal. Seigneur, là où j'ai fait, là où j'ai déployé ma responsabilité, là où j'ai dit que le meilleur Dieu. Voilà ma et je m'en sens le Seigneur chute. Oh Seigneur, tu as dit, même si le péché pour toi, comme le comme la et le et ce soir, pardonne-moi de ne pas voir comme toi. Pardonne-moi de ne pas garder mon âme sur moi. Pardonne-moi de ne pas envoyer des critiques correctes envers ta parole. Seigneur, invite, engagez nos demandes. Suis-moi, vis la parole. Ce soir, je prie que tu es pitié. Oh Seigneur, je prie que tu es pitié. Oh Dieu, c'est moi qui ai limité ta puissance en moi. Qui ai limité dans mon esprit. Pas mes regards, pas mes actions, pas mes actes. Je prie que tu es pitié. Regarde, pas mes actions, pas mon comportement, pas ma vie. Je ne l'ai pas vérifié. Et j'ai honte de cette vérité. J'ai honte de ce comportement. J'ai honte de cette action. J'ai honte d'avoir Jéhovah, d'avoir agi ainsi. Je prie ce soir que tu es pitié. Tu as dit, tu ne me laisseras jamais dehors. Et ce soir, je viens à toi. 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 Dieu, qui a voulu se transformer et les délais mais celui qui est et déverse ton esprit dans mon cœur. Alléluia. Et en moi Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Alléluia. Ne m'éloigne pas de ta présence. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Restaure en mon âme la joie de ton salut et déverse ton esprit en mon cœur. Et m'éloigne La grâce, la grâce, la grâce. ne m'éloigne pas de ta présence. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure
Et après avoir entendu une pareille prédication, réalise combien de fois des choses dans sa vie ont été indexées. Le Saint-Esprit essayant de lui parler. Alléluia. Alléluia. La négligence. Oh Jésus, aie pitié. Dans la prière. Aie pitié, Saint-Esprit. Beaucoup de choses qui sont infiltrées. Et le Saint-Esprit venant attirant mon attention, ton attention. Oh Jésus, aie pitié. Y a-t-il un cœur qui veut Alléluia. se rapprocher un peu plus? Alléluia. Alléluia. Il va juste venir ici. Alléluia. Pendant que nous continuons à chanter. Oh Jésus, ta grâce. Crée en moi un cœur. Alléluia. Je dois vivre au-dessus de ces choses. Alléluia. Et prospérer. Alléluia. Je ne veux rien dans ma vie qui soit caché, qui m'empêche de prospérer. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de ces choses. Je veux m'élever encore plus en toi. Vive là, dans l'amour parfait. Alléluia. Comprendre quand tu me parleras. Entendre et reconnaître ta voix. Simplement. Et avancer. Ne pas m'arrêter. Avancer. Quelles que soient les difficultés. Comprendre que Dieu me donne encore la grâce et la chance d'avoir plus de muscles. De mûrir. De devenir plus fort. Que j'avance. Que j'avance. Et en moi un cœur. Alléluia. Et en moi un cœur. Oh Seigneur. Et déverse ton esprit en moi. Est-ce là le désir que tu as? Disons-le encore une fois. Et en moi un cœur. Oh Seigneur. Et déverse ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloigne présent. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaurant mon âme. Alors que je confesse mes péchés. Alors que je confesse là, oh, ces choses cachées. Ramène la joie de celui qui est sauvé dans mon cœur. Ramène cet amour que j'ai perdu, Jésus. Ne m'éloigne
pas me m'éloigne de ta présence, Seigneur. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, restaure en mon âme la joie de ton salut et déverse ton esprit. Jésus, par ton Alléluia. sang précieux, enlève mon iniquité. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi du haut des cieux, haut des cieux. Dis-moi, Jésus, que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur épais, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, dis ta voix maintenant tout brisé, je me rends. Oh, blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. La paix lavée dans le sang de l'agneau de mon Seigneur. Alléluia. Que oh, blanc, plus blanc, oui, plus blanc. Yahweh, blanc, je veux être blanc. Alléluia. Avec dans le sang de l'agneau de mon sauveur. Avec dans le sang de l'agneau. Père Céleste, merci de nous rappeler beaucoup de choses. Tu es réellement un Père. Tu es réellement le berger de nos âmes. Nous sommes là. Nous nous déposons sur l'autel des reins comme des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Père, nous ne voulons pas cacher nos iniquités. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus. Ceci ne nous aide pas à avancer. Franchement, Seigneur. Nous tournons en rond et nous nous perdons. Oh Dieu. Tu nous as parlé. Alléluia. Nous venons avec ces robes entachées. Oh Jésus. Nous nous jetons dans le fleuve. Oh Jéhovah. Ce flot sanguin Alléluia. où le pécheur qui s'y plonge perd toute marque de culpabilité. Je suis coupable. Oh vraiment. C'est moi, Jésus. Oui, Jésus. Je viens comme Job. Je me condamne et je me répands devant toi, mon Dieu. David disait, contre toi seul j'ai péché C'est exact. et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Franchement, pitié, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons Alléluia. à tes pieds Oh Jésus. et nous implorons ta grâce. Amen.
Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Fais-nous à toi. Tue le péché qui est en nous. Tue le monde. Seigneur, cette attitude-là que tu détestes et que nous nous affectionnons, tue cette chose-là. Alléluia. Alléluia. Tu nous as dit que le monde nous regarde. Chaque jour quand nous sortons, il nous observe. Puissions-nous devenir le reflet de toi dans cette église. Que chacun reflète Jésus. Que tout ce qui n'est pas Jésus et qui se trouvera en nous soit enlevé. Père, quelle que soit la chose, détruis-la. Alléluia. Enlève cela, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Nous venons donc là à tes pieds. Tu es le potier, nous ne sommes que de l'argile. Si nous avons épousé une forme qui n'était pas ta forme, brise-nous, Jésus. Brise simplement. Et modèle un caractère selon Dieu. Nous sommes en tes mains. Alléluia. Alléluia. Si tu le veux, tu le peux. Yes, merci Seigneur. Tu as pris un caractère mauvais comme celui de Zachée. Jésus-Christ. Tu en as fait un fils de Dieu. Merci Seigneur. Tu as pris une vie immonde comme celle de Marie de Magdala. Tu en as fait une fille de Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé. Frère Branham qui est venu dans ce temps de la fin nous a révélé que parmi tous les mystères, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce que tu as fait hier pour Marie de Magdala, tu peux le faire pour cette sœur ici. Ce que tu as fait, Seigneur Jésus, pour Zachée, tu peux le faire ici, pour moi aussi. Mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide cette église à rester suffisamment tranquille pour que tu puisses lui donner le caractère que tu attends. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci Seigneur. Nous sommes en tes mains. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Déverse ton esprit en nous. Que ceci soit la chose la plus importante. Alléluia. Que nos yeux, nos oreilles, toutes les portes soient fermées à autre chose. Que Christ, que le Saint-Esprit soit le seul centre d'intérêt. Et comme Jésus, aimer comme Jésus, marcher comme Jésus, vivre comme Jésus, tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, nos vies sont en tes mains. Toi qui as commencé, tu achèves toujours. Aide cette église à porter très haut l'étendard de la croix. Que chacun de nous puisse porter sa croix fièrement, sans honte, et montrer au monde que Jésus est toujours vivant. Tes enfants sont ici. Tu as dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Ne laisse pas une seule personne ici sortir de cet endroit avec la chose qui la dérange. Cette chose-là même qui te déplaît, qui t'a tellement déplu que tu es descendu ce soir et tu as parlé mot pour mot à mon cœur et au cœur de cet enfant de Dieu, au cœur de cette fille, au cœur de cet homme. Jésus, ne nous laisse pas repartir. Prends ton bistouri. Seigneur, tu as une épée à 2 tranches. Qui est capable de séparer jointure et moelle. Le grand chirurgien, c'est toi. Viens et fais la chirurgie. Opère nos âmes. Enlève la chose qui nous fait mal, qui nous amène, Seigneur, à avoir une attitude contraire à la parole. Agis, toi, le grand médecin. Enlève cela. Enlève cela, Père. Comme un cancer en nous, enlève cela.
par ton pouvoir. Merci Seigneur. Nous sommes en tes mains. Père Saint, merci d'avoir utilisé ton serviteur. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de pareilles personnes capables de se laisser simplement conduire. Bénis-le abondamment. Bénis-le richement. Seigneur, ne manque pas de l'utiliser chaque fois pour la bénédiction de nos saints. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la gloire. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia.